Déclaration des ressortissants de la région d'Agadez. La bonne gouvernance économique et sociale prônée par le président de la République a suscité beaucoup d'espoir chez les populations de la région d'Agadez. Malheureusement, la gestion économique, politique et sociale actuelle, conduite par les représentants de l'État et les sociétés minières en particulier, n'a rien de semblable. Après un diagnostic et une analyse approfondie de cette situation, nous, ressortissants de la région d'Agadez, sommes prononcés sur les points suivants. De la gestion chaotique des ressources minières par Areva et la société des mines d'Azélik Somina. La multinationale Areva a exploité pendant plus de 40 ans l'uranium de la région d'Agadez en produisant des dizaines de milliers de tonnes de déchets toxiques à ciel ouvert avec comme corollaire la radiation des personnes et des animaux, la pollution des eaux, le refus d'absorption des jeunes de la région. La Somina, société chinoise qui exploite l'uranium du site d'Azélik, se comporte comme un véritable colon, pratiquant des traitements dégradants, inhumains et sans aucune action sociétale. Des obstacles récurrents à la mise en œuvre effective de la décentralisation. Dans un contexte de la décentralisation marqué par la gouvernance locale, où le souci premier est de rapprocher les administrés de l'administration, de concevoir et mettre en œuvre des plans de développement communaux, la région d'Agadez fait exception à ce principe élémentaire du fait qu'elle est gérée par un militaire. Le conflit des compétences entre les autorités élues et les représentants de l'État a atteint son paroxysme avec des remises en cause perpétuelles des délibérations des conseils municipaux par des représentants du pouvoir central. De l'insécurité dans la région. La région est soumise à une insécurité multidimensionnelle, notamment la gestion militaire de la région, l'émergence des mouvements terroristes, la crise libyenne, la manipulation des multinationales qui convoitent les richesses du sous-sol de la région, les trafics de tout genre et le banditisme ou l'insécurité résiduelle. Cette insécurité déstabilise la quiétude sociale et toute initiative de développement économique de la région. Des redevances minières. Les 15% des redevances minières au titre des années 2009, 2010 et bientôt 2011, consacrées par le code minier applicable au Niger, restent encore non disponibles pour les jeunes communes, mettant à mal ainsi leur action de développement. Outre les ressources uranifères, la région d'Agadez regorge d'énormes potentialités en ressources pétrolières, comme en attestent les recherches déjà effectuées sur le plateau de Manguéni et le Ténéré. Actuellement, des travaux sont en cours avec les permis bloc Ténéré et bloc Bilma. Quant au permis du bloc Agadem, il intègre une importante partie de la commune de Fachi. Selon les informations fournies par le ministère du Pétrole, l'apport des blocs Bilma et Ténéré serait de 80 000 barils jour en 2013. De la route Tawa-Agadez-Arlit. En ce qui concerne la route Tawa-Agadez-Arlit, force est de reconnaître que ce tronçon qui constitue la route de l'uranium se trouve totalement dégradé et impraticable. Elle est l'unique tronçon important revêtu de la région qui représente plus de la moitié du territoire national. En 2004, 4 milliards de nos francs environ ont été injectés pour le traitement des points critiques, mais l'exécution de ces travaux a été suspendue sous prétexte de l'insécurité. Actuellement, 8 autres milliards sont dégagés pour effectuer de simples travaux de colmatage. Au vu de tout ce qui précède, nous, ressortissants de la région, de passage ou résidents à Niamey, exigeons 1. La vulgarisation et la mise en œuvre effective des mesures d'atténuation des impacts environnementaux et rappelons aux sociétés minières leurs responsabilités sociétales. 2. La priorité aux jeunes de la région dans le recrutement aux emplois des différentes sociétés minières. 3. Le respect strict par la société chinoise du Code de travail et les instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux relatifs aux droits humains ratifiés par le Niger. 4. La nomination d'un administrateur civil à la tête de la région d'Agadez et fustigeant l'immixtion des autorités administratives dans la gestion des collectivités territoriales et la remise en cause des délibérations des conseils élus. 5.
la prise en charge de l'éradication pure et simple de l'insécurité résiduelle de la région par les chefs coutumiers, les élus et les responsables des ex-combattants. 6. L'arrêt des bavures militaires dans la région afin de permettre le plein épanouissement des communautés et la relance des activités économiques. 7. Le versement intégral des redevances minières au titre des années 2009, 2010 et 2011. 8. La nomination des cadres qualifiés de la région d'Agadez au sein de l'administration de la SORAS, la SOMAIR, la COMINAC et le recrutement massif des ressortissants de la région d'Agadez dans les compagnies d'exploitation technique et commerciale des ressources pétrolières. 9. Élargissement de l'application de la loi sur les redevances minières relatives au pétrole et les avantages connexes aux 15 communes de la région d'Agadez. 10. La reprise effective par des entreprises crédibles de la route Tawa-Arlit, en passant par la commune rurale d'Ingal et le rejet de tout traitement des points critiques ou colmatage de ce tronçon. 11. Et enfin, la mise en exploitation du site de l'Iraser en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire prônée par la volonté politique du président de la République à travers son programme Les 3N, fait à Niamey le 3 décembre 2011. Je vous remercie.